qu'il se trouve deuxième au classement général. Son film nous provient de Bangkok, il est intitulé Bonze, mais je voudrais quand même, vous allez d'ailleurs vous-même le constater, je voudrais quand même mettre l'accent sur le ton qu'emprunte Jean-François Cuisine dans sa cassette son. Il faut bien le reconnaître, assez déçu par les notes assez faibles recueillies pour des reportages, somme toute, assez bons. Mais il faut bien préciser que lorsque Jean-François Cuisine a enregistré son commentaire, eh bien, il n'avait pas encore connaissance des remarquables résultats de la semaine dernière, des résultats qu'il doit au reportage sur les infirmes cambodgiens à la frontière thaïlandaise. Nous regardons maintenant son nouveau reportage. Il semble que mes films ne plaisent pas du tout aux jurés. Je m'en excuse très humblement auprès d'eux. Malgré tout, il paraît que j'ai une admiratrice. Une téléspectatrice inconnue qui, semble-t-il, écrit toutes les semaines à la télévision pour me féliciter. Je vous en remercie, chère téléspectatrice. Cette semaine, j'ai fait ce film pour vous. J'espère tout de même que les jurés jetteront un œil distrait dessus, après l'avoir noté, bien sûr. Ah, un dernier mot, chère téléspectatrice. Je t'embrasse très fort, maman. Arrivé en Thaïlande, à Bangkok, il n'était pas question pour moi de rester dans cette grande ville. Et puis, que montrer? Les Klong, Dana était déjà passé là, et je n'ai pas son génie. Les salons de massage que la légende touristique voudrait appeler souvent des bordels? Non. Je voulais vous montrer autre chose, ailleurs. Alors je suis parti au nord du pays, à Chiang Mai, la ville de l'opium et des temples. La première chose qui m'a impressionné, moi, qui ne connaissais rien de l'Asie, c'est l'abondance de ces moines qui, le matin, très tôt, déambulent dans les rues. C'est là que j'ai rencontré Chang et qu'il m'a accepté et qu'il m'a expliqué. Il ne m'en dit pas non, car cela est interdit, mais il est tenu d'accepter silencieusement la nourriture que les gens lui offrent. Et c'est un devoir pour tout bouddhiste que de nourrir les moines. Chang a été ordonné il y a 2 mois. Dans 1 mois, il reprendra sa vie civile comme employé de banque. Ce sont ses futurs beaux-parents qui ont insisté pour qu'il effectue son service religieux avant de se marier. En effet, tout bouddhiste doit au moins revêtir la robe safran 3 mois dans sa vie et être ordonné moine. Quand Chang revient au Wat, c'est-à-dire tout à la fois le monastère, le temple et l'école, il partage sa nourriture avec les autres moines. Le repas du matin sera le seul de la journée, l'après-midi étant consacré à l'étude, au travail ou à la méditation. Les Wat ne sont pas des endroits fermés, et du fait de cette espèce de conscription de tous les jeunes bouddhistes, les Wat, en fin d'après-midi, prennent parfois des allures de caserne. Plus tard, peut-être, Chang reprendra-t-il la robe safran quand il aura eu des enfants. Mais il n'existe pas de moines qui gardent cet état leur vie entière. Car pour que la vie d'un bouddhiste soit pleinement accomplie, il lui faut aussi se marier, travailler et avoir des enfants. Tous les gens âgés ne sont pas forcément des vénérables. Et pour certains hommes haut placés, reprendre la toge pendant quelques mois est un bon moyen de faire oublier certaines fautes politiques ou financières. Car les bonzes, tant qu'ils portent la toge, ne sont pas justiciables. Alors, Gilbert Nicoletta. Oui, Jean-François Cuisine, à mi-course, nous montre 2 visages. D'une part, son inspiration et les moments, surtout lorsqu'il n'est pas inspiré.
J'avoue, moi j'ai apprécié avec beaucoup de passion son film sur l'échiquier en Afrique du Sud. J'ai apprécié également le film la semaine dernière sur les Cambodgiens, qui à mon sens est le meilleur film de la course. Mais lorsque Jean-François n'a pas d'inspiration, il nous propose des films comme Pousse Pousse, ou alors comme ce film aujourd'hui, où il se permet simplement de suivre les habitants de ce pays. Et malheureusement, ces films manquent de force, car en fait, il les suit, mais on ne les rencontre jamais. Et à mon avis, ça fait un film très moyen. Je partage un petit peu ce que dit Gilbert, mais j'aimerais quand même dire quelque chose de positif, c'est qu'il y a énormément d'informations intéressantes dans son commentaire. Et comme le disait Patrick tout à l'heure, c'est effectivement un peu dommage qu'il n'ait pas donné la parole aussi, qu'il n'y ait pas eu de témoignage. Face à cette interview, oui. Et c'était, effectivement, on le ressentait également dans le Pouce-Pouce, mais enfin, c'était un bon film au moyen. Alors, les notes. Pour la télévision suisse et pour Télé Luxembourg sur ce plateau, 13, pas mal, pas mal. Plus 12, 25. Plus 12, 25. Et 10 et 10 pour Télé Luxembourg, 20 tout juste. 10, 20 tout juste, oui. On traverse l'Atlantique pour rejoindre Richard Gay. Les notes. Jean-François Cuisine, on le sent bien, n'a pas complètement cerné son sujet. Mais les informations que véhicule son reportage intéressent grandement. 14 et 12 pour un total de 26 points. Ah, c'est Montréal qui est le plus généreux, là, 71 points, 71 points. François et Patrick, vous contestiez en silence. Un petit peu, oui. Un petit peu, je sais pas, Patrick, ce que... Bah, je ne vais pas trop sortir le drapeau français à chaque fois. Non, mais bien ou pas bien? C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas mal. Bon, pas fantastique, il a fait mieux, hein. Ouais, il fera mieux aussi. Mais il fera mieux. Mais ça méritait peut-être mieux.